Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire la critique du dernier épisode de The Flash. Premier épisode de la saison 3. Le retour, donc c'est ça, premier épisode de la saison 3. Alors que dire sur cet épisode bah déjà moi je dirais que c'est pas un retour gagnant pour Flash. Y a rien de fou quoi. Franchement... Justement, c'est ça le problème, y a rien de fou. Alors que c'est un Flashpoint quoi. C'est un Flashpoint foiré. Clairement. Déjà parlons de la nouvelle timeline que Barry a créée. Que dire de cette timeline dans laquelle il cherche à rentrer en contact avec... Donc ça fait 3 mois qu'il est dans cette timeline là du coup. Ça fait 3 mois qu'il est... Ouais, c'est ça qu'il est. Ça fait 3 mois qu'il est dans cette timeline là. Et là, il a cherché du coup à prendre contact avec Iris. Et j'ai l'impression même qu'il... Enfin, il l'a guetté au café en regardant l'heure à laquelle elle a l'habitude de passer, tout ça. Creepy motherfucker. Oui, il fait le petit stalker. Ouais. Et du coup, il rentre en contact avec elle, et puis bon, là... Petite scène gênante comme il faut. Bah, on voit que Barry et Iris sont liés, quoi. Bah oui. Ils sont liés par le destin. Liés par le destin. Le destin veut qu'ils soient ensemble. Bah, donc ce qui fait que même si dans cette timeline, ils ne se connaissent pas, parce que donc Barry n'a jamais grandi chez les West, et bah il y a quand même... Mais déjà tout le délire il est là et qui se souvient de tout, là, c'est des bullshit déjà. Ça devrait même pas arriver. Bah, il se souvient parce que c'est lui qui a changé le temps. Oui mais justement, si c'est lui qui a changé le temps, il devrait y avoir 2 Barry. Il remonte dans le passé, il change les événements. Donc il y a sa petite version de lui, enfin lui gamin, qui survit au truc. Sauf que lui là, c'est-à-dire ça fait... C'est quoi le délire? Non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Non, parce que si son lui il a été sauvé, ça veut dire que son lui, un moment ou l'autre, il a revécu les mêmes événements à Star Labs, et enfin pas à Star Labs, mais dans son labo il s'est fait frapper par la foudre. Donc ça veut dire que normalement ça devrait être quelqu'un d'autre ça devrait être quelqu'un d'autre, ça devrait pas être lui qui est son En fait, là. Il devrait tout simplement plus avoir de pouvoir. Tout simplement. À la limite qu'il se souvienne. Bon, Non, c'est lui. non, c'est stupide quoi. Non, mais c'est lui qui a changé le temps. Mais, donc, je te dis que ça fait 2 personnes différentes. Mais non, parce que... Le gamin qui a été sauvé, pourquoi il se rappellerait de ça? C'est pas lui qui a remonté le temps. Bah, au final, comment dire? C'est qu'en fait, il a tout simplement changé les événements de toute sa vie et puis de tout son entourage en sauvant sa mère. Donc du coup, lui, c'est pas, je veux dire, c'est pas comme s'il était dans une terre tout ou je sais pas quoi et que du coup là, oui, d'accord, il y a 2 Barry. Non, mais même... Non. Là, il a juste changé les événements de sa vie. Mais d'un point de vue chronologique, ça fait pas de sens. Bah en fait, là où ça fait pas de sens, c'est que là, je te rejoins, c'est que Edwin, il devrait plus avoir de pouvoir, du coup. Il devrait plus avoir de pouvoir. On est bien d'accord là-dessus. Et de 2, il devrait en plus de ça avoir tous les souvenirs de... Au lieu d'avoir des souvenirs de sa timeline, il devrait avoir les souvenirs de la nouvelle timeline, toute la vie qu'il a eue sur cette timeline. Parce que là, du coup, ça veut dire que tout le monde doit y réapprendre, en fait. Genre, ses parents, ils lui disent « Ah, tu te rappelles, il y a 2 ans, quand t'as vécu ça ?» Il va dire « Quoi? Qu'est-ce que j'ai vécu il y a 2 ans ?» Donc, normalement, c'est ça que moi je te dis, il devrait pas y avoir une personne, mais 2. Surtout que... Non, il ne devrait pas y avoir 2 personnes, il devrait tout simplement y avoir un Barry qui n'a plus ses pouvoirs et qui a tous les souvenirs de la timeline. Là, et ça devrait être lui. Sauf que là, ils ont dit non. Alors, attends. Alors, il a ses souvenirs de l'ancienne timeline et il a ses pouvoirs parce que faut bien qu'il revienne. Voilà, non, mais même là, t'entends, il dit ça fait 3 mois qu'il est là. Yeah. Donc, c'est quoi ces bullshit? Ça fait 3 mois que je suis là. Tu te rends compte, ça n'a pas de sens ce truc. Ça veut dire qu'il a pas les souvenirs d'avant, il a pas les souvenirs avec ses parents. Ça, je suis bien d'accord, ouais. Donc ça veut dire qu'il... Non, parce que quand il dit ça fait 3 mois que je suis là, pour moi, j'interprète ça dans un sens fucked up. Ils vont pas le faire dans la série. Et ça fait 3 mois que je suis arrivé et que j'ai pris la place de l'autre Barry. Là, ça serait logique. Bah, en quelque sorte, oui. Ah oui, mais donc ça veut dire que normalement, il y en a 2. Non. Mais si non. Pour moi, non. Moi, les délires du...
le délire, je l'interprète pas comme ça. Moi, pour moi, c'est que il a tout simplement remplacé le Barry de cette timeline-là, tout simplement. Il a créé une toute nouvelle timeline où il y a un Barry qui a eu une vie différente parce qu'il a vécu avec ses parents. Et lui, bah, en remontant le temps, bah, il reprend sa place dans la timeline, tout simplement. Sauf que le truc, c'est que... Alors après, du coup, c'est entre guillemets ce qui se passe. Il perd tous ses souvenirs. Il perd tous ses souvenirs de la première timeline. Parce qu'en gros, comme il dit Eobard, cette timeline-là dans laquelle on est, prend le pas sur celle à laquelle tu appartiens. Là, c'est logique, parce qu'on est dans cette timeline. Donc du coup, tu commences à tout oublier dans cette timeline, parce qu'en gros, la timeline s'impose dans ta tête, quoi. C'est genre, ton ancienne vie, là, ça n'a pas existé. Oui. Là, on est dans la vraie timeline. Et du coup, bah, c'est ça. Mais le truc, c'est que ça devrait pas se passer comme ça. Ils devraient plus du tout avoir les souvenirs de l'ancienne timeline, ils devraient plus du tout avoir ça. Mais le truc, c'est que si tu fais ça, bah, comment il fait pour revenir dans son ancienne timeline? Mais c'est ça, des bases de faire un flashpoint, déjà, c'est de la connerie. Bordel, c'est Flash, ça fait, il est là, il fait 2 fois l'erreur d'aller remonter le temps pour faire je sais pas quoi. 3 fois dans la série. Parce qu'il y a aussi le moment où il remonte dans le temps pour parler à Eobard qui est dans le corps de Wells. Sérieux, combien de fois il fait ça, le mec? Et en plus, là, il va arrêter Eobard dans le passé. Ensuite, il l'amène dans le futur pour l'enfermer. Oui, et puis il fait le bad guy, là. Parce que ça, c'est un truc de bad guy. C'est pour ça qu'Eobard lui dit Who is the bad guy maintenant? Who is the bad guy? Oh, ça, c'était bullshit, ce truc. Ouais. Là, il lui donne des Belly Burger ou je sais pas quel Belly Burger, l'autre, il a même pas de chiottes dans son machin. Là. Et là, il est dans son costume, ça fait 3 mois qu'il est dans son costume, dans sa cave, là. Avec des barreaux, alors que normalement il devrait passer. Mais... D'ailleurs, il y a eu une honest trailer des saisons précédentes de Flash. C'est extrêmement drôle. Et il demande où est-ce qu'il chie les prisonniers de Star Allies, tous les méta-humains qui ont été enfermés. Mais quand il leur apporte à bouffer, ça se passe comment? Avec l'autre qui se transforme en fumée, hein, tu fais comment? C'est n'importe quoi. Oh, allez, on va dire, passons, on s'en fout. Même leur moyen de les enfermer, c'était vraiment pas légal ce truc. Ah bah non. Enfin, en même temps, comment tu fais? Enfin, il faudrait une prison légale pour enfermer les méta-humains, quoi, tout simplement. Mais bon, bref. Ne nous éloignons pas de l'épisode. Enfin bref, l'épisode... Ensuite... Bah oui, il faut parler de la suite. Tout ce qu'on a vu dans cette time-là, Cisco qui est devenu l'homme le plus riche des États-Unis. Donc qui n'est plus vraiment le même Cisco, mais qui dans le fond reste Cisco quand même. Le gars qui fait des petites références et qui aime aider les autres en fin de compte. Ouais. Bon, sauf que là, c'est pas un méta-humain, apparemment, il a passé... Ah non, et pourquoi il les aurait c'est ça. Bon. Caitlyn qui est ophtalmo. Oui, c'est ça, elle est ophtalmo. Mais elle a des skills en... c'est quoi en hacking. Hacking, informatique. Oui, quand même. Forcément. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Wally qui est... Wally qui est donc le Kid Flash. C'est ça, le Flash de cet univers. Ouais, mais il l'appelle Kid Flash. Ouais. Bon. Ok. Joe, bah, c'est un flic raté, quoi. Alcoolo. C'est ça. Pourquoi pas? Qui ne s'entend pas avec ses enfants, apparemment. Et bah, Iris, elle n'a rien changé. C'est ça. Donc, en fin de compte, là, ce qui s'est passé, c'est que Barry se rend compte qu'il a amélioré la vie des Allen, donc sa famille, mais que la vie des West est un peu chamboulée, quoi. Entre Joe qui s'entend pas avec ses enfants et qu'un flic raté, Wally qui est de Flash et que du coup il risque sa vie à sa place, quoi. Parce qu'en plus au début il dit ouais, il y a un nouveau Flash, en gros j'ai plus à m'occuper de... Sérieux? Qu'est-ce que c'est que ces pensées de héros là? Ouais. C'est toi le héros. Ouais, mais c'est toi le héros, mais c'est quand même toi qui as fait l'égoïsme en changeant la timeline. En enfermant un gars. Ouais. Enfin, c'est le meurtrier. C'est un bad guy, mais bon. Oui, voilà. Quand même. Et qu'est-ce qu'il y a eu encore comme autre changement? Bah, un bad guy avec un costume flingué. C'est le rival, c'est ça? C'est ça, The Rival. Son costume est dégueulasse. On peut pas faire plus ridicule. Voilà, et du coup, bon, bah c'est ça, hein, Barry,
il perd ses souvenirs de la timeline numéro 1, quoi, on va dire. Ouais. Donc du coup, là, au bout d'un moment, ça plus les points négatifs qu'il voit dans cette timeline, il dit non, il faut que je revienne dans ma timeline. Parce qu'en plus, Wally est sur le point de crever. Voilà. Donc Eobard lui dit, lui a bien dit, j'attends le jour où tu me supplieras de tuer ta mère. Et ce jour est arrivé plus Et vite ce que jour, prévu. voilà, et ce jour est La même arrivé. journée. De la même journée ou le lendemain, je sais pas, peu importe. Bravo. Et du coup, Barry vient lui demander, tu dois tuer ma mère pour rétablir la timeline numéro 1, quoi. C'est tellement sale de dire. Voilà. Tu dois tuer ma mère. Et du coup, Eobard Sound rétablit la timeline numéro 1. En retuant sa mère dans une scène où... En retuant sa mère. C'est ça. La peur de voir que tu vas te faire buter, voir que quelqu'un vient te sauver, voir que la personne disparaît et que tu vas te refaire buter. Génial. Bravo Barry, tu vois. Faire souffrir ta mère 2 fois plus. C'est bien. C'est ça. Et du coup, on arrive au moment où Barry est de retour dans sa timeline, sauf que Eobard lui dit, ça y est, tout est revenu en ordre. Mais enfin, pour toi, je sais pas. Enfin, je te laisse découvrir toi-même et tout, voilà, avec un petit sourire parce qu'il est content du truc, quoi. En bel enculé qu'il est. Alors, Barry dit, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il rentre chez les West, il retrouve son Wally et son Joe. Ouais. Il les prend dans les bras. Son père est bien mort. Son père est bien mort, donc la timeline numéro 1 est rétablie. À une différence près, Une de taille. c'est qu'apparemment Iris a disparu. Parce qu'au final, il dit they don't talk. Ouais. Il dit they don't talk, donc en gros, ils en parlent pas. En même temps, je le vois pas le buter. Ils ont pas dit she's dead. Tu vois? Parce que si elle était morte. C'est comme s'il lui était arrivé un truc qui fait qu'elle est plus là, tu vois. Oui. En gros. Bon, s'il aurait dit elle est morte, l'autre il aurait rien. Il serait reparti fuck la timeline. Elle a peut-être fait une tentative de suicide après qu'il soit parti. Oui, il a dû lui arriver un truc. Quoi. Et ils vont pas la tuer parce que sinon, il faut le. Pour la ramener, il va falloir encore refaire un retour en arrière, ou je sais pas quoi. Et puis bon, il lui faut sa petite histoire d'amour, là. Faut qu'il reste dans sa. Je sais pas, d'ailleurs, je sais pas comment ça va se passer, là, s'il va enfin vouloir absolument sortir de sa putain de friendzone et enfin. Qu'ils arrêtent de nous casser les couilles, ils sont ensemble, là, parce que. Le forcing dans cet épisode encore. En plus, je crois que ça a été dit que Patty va revenir. Il me semble. Alors maintenant, est-ce qu'il va vraiment y avoir quelque chose? J'espère que non. Qu'elle revienne et qu'elle fasse quoi là. On va les regarder. Hein, Enfin bon. Voilà, donc bon, on va bilan de l'épisode. bon, mais. Je suis négatif parce que voilà, après Luke Cage, c'est très difficile de rentrer dans le délire CW. Voilà. C'était pareil avec la saison 2 de Daredevil. Là, tu vois. Après que ce soit fini, on est reparti dans The Flash et puis. La différence de rythme et de contenu est flagrante. Et j'ose pas imaginer pour ceux qui vont vraiment reprendre Arrow, quoi. Parce que l'épisode du coup va sortir demain d'Arrow. Je me demande ce qui va se passer dans ce soir, mais demain, c'était fait. Je me demande ce qui va se passer dans ce truc-là. Je sais même pas comment ils sont terminés. Et encore pire, ceux aussi qui vont se relancer dans Gotham. De toute façon, non, déjà, si tu regardes Gotham, c'est que t'en as rien à foutre de regarder une bonne série. Moi, je le dis. Ça va peut-être être offensant en vidéo pour certaines personnes, mais voilà. Non, Gotham, Gotham. Sérieusement, Bref. bullshit. Non, mais ouais, l'épisode pas ouf. Ouais, non, c'est vraiment pas. Voilà, comment c'est. Ça se regarde, mais il y a rien d'extraordinaire, quoi. T'es pas pris par l'épisode, quoi. C'est pas ça. Voilà. Il était là constamment en train de me poser des questions de pourquoi il n'y a pas plus de trucs de changer dans cette. Puis les conséquences du Flashpoint sont vraiment minimes. Ah oui. Déjà dans la timeline numéro 2, au final, il n'y a pas. Mais il n'y a pas de changement de. Il n'y a pas beaucoup de. Je veux dire, les points négatifs sont pas extraordinaires.
Mais les points négatifs, ils interviennent à partir du moment où il arrive, lui, tu vois. Tout le monde allait bien. Par exemple, ok, ils étaient en froid avec Joe, mais ça s'arrête là. Par exemple, quand tu vois la Flashpoint, tu vois, par exemple dans le film d'animation Flashpoint Paradox. Ou les comics aussi. Oui, peu importe les comics. Ouais. Quand tu vois que par exemple Bruce Wayne a été tué, enfant, et c'est son père, Thomas Wayne, qui est devenu Batman. Et sa mère qui est devenue le Joker. Voilà, donc ça forcément, Barry, ça ne peut que le choquer, le marquer. D'un autre côté... Et que Superman n'est pas Superman. C'est ça, Superman n'est pas Superman, il a été trouvé bébé, enfermé donc dans une prison, qui irradie des... Enfin, des rayons de soleil rouge. C'est ça. Là, tu te dis, merde. Ouais, ça pose problème. Déjà, les deux héros majeurs de l'univers d'ici sont niqués à cause de ta connerie, tu vois. Non, tu m'aurais établi ça. Et puis le reste, il y a les trucs. Oui, il y a pas de ça. La guerre entre les Atlantes et les Amazones, tout ça, c'est de sa faute. Voilà. Mais là... Joe est alcoolique. Voilà. C'est le seul point négatif. Et il s'entend pas avec ses enfants. Voilà, et Wally, en gros, risque sa vie à sa place. On s'en fout, Wally c'est un super héros, c'est vrai. Oui, mais il risque quand même sa vie à la place de Wally. Parce que en gros, c'est ça qui est suggéré, c'est pour ça, en plus, Léopard lui dit, ça te fait rien que quelqu'un risque sa vie à ta place, tu vois. Puis en plus de ça, à la fin, il se fait poignarder. Oui, mais ça c'est parce que c'est un connard, sinon il serait resté, il serait venu dès le premier jour, des 3 mois il est venu, il serait venu en se présentant comme The Flash, et voilà, il va t'apprendre quelques trucs, voilà. Non, lui, là, il fait ses conneries. Mais bon, c'était pour en arriver à ce moment-là. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de point négatif au fait qu'il soit Kid Flash, c'est juste que parce que Barry c'est un connard, sinon il aurait été un mentor. Et il aurait été un meilleur Flash. Voilà. Ou il serait venu l'aider bien avant, et comme ça, à deux, ils auraient pu le battre l'autre. Pas besoin d'aller chercher Cisco et je sais pas qui. Non. Autre chose aussi sur lequel il faut revenir, c'est The Rival qui est vraiment nul. Oui, nul. Déjà, bon, il fait des tornades son costume bidon, et puis les tornades qu'il fait à la fin, c'est une blague. Ils sont aucun nom. Ouais, mais Il y aurait quelqu'un qui aurait soufflé comme ça aurait été pareil. Non. Rien n'était aspiré, le corps de Wally. Ouais, il est juste à côté, il a pas bougé. Il peut aspirer. Bref, voilà, c'est... Et puis en plus, le truc bien... Les tornades bougent pas en plus, tu vois. Oui, vraiment. Et puis le truc bien gros, c'est genre, voilà, toute la police est prévenue que voilà, les flashs ils se battent là-bas. Tout le monde y va, mais le premier arrivé sur les lieux, pile au bon moment, c'est Joe. C'est Joe, l'alcoolique, le mec qui est naze, quoi. Le mec qui est censé être naze. Et il arrive à avoir Rival en lui tirant dans le dos. Oui, tirant dans le dos. Avec une balle normale. Le truc de tirer sur un speedster, ça, je trouve ça toujours gros, tu vois. Si tirer dessus mais que ça rate, ok, je veux bien. Au moment où tu t'appuies sur la gâchette, le speedster, il devrait se retourner, éviter la balle, tu vois, voire l'attraper. Oui. Tu vois. Donc, qu'est-ce que c'est? Bref. À moins que t'es gaze, quoi. Apparemment, il l'est. À moins que t'es Quicksilver des Avengers aussi. Il était gaze. Ouais, mais lui, il a fait exprès de se mettre sur la trajectoire des balles. Oui, enfin, il y a aussi le moment où il se fait tirer dans le bras. Oui, c'est vrai. Ou à moins que t'es super cheaté et t'es Quicksilver de la Fox. Ça, c'est des bullshit. L'autre, il est 1000 fois plus rapide qu'une balle, ça n'a aucun sens. Et du coup, Rival qui est bidon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Puis il y a plein de scènes forcées comme ça aussi. Avec Kathleen. Mais elle Kathleen Snow, là. L'autre, elle est même pas choquée d'être kidnappée, quoi. Non. Tu viens de me faire kidnapper, là? Ils tournent ça à l'humour, genre parce qu'ils ont pas envie de traiter Alors que le choc. Déjà d'une, elle se retrouve avec Flash dans la pièce. Deux, elle se retrouve chez Cisco, le mec le plus riche des États-Unis, alors qu'elle le connaît pas. Pose-toi des questions, meuf. T'es ophtalmo, tu vois. Ouais, mais ils avaient pas envie de traiter ça, donc ils ont tourné ça à l'humour, tu vois. En plus, voilà, le truc du destin entre Iris et Barry, là, le forcing. Non, bah ça c'est pas de maintenant. Non, mais là, genre, je sens qu'on est connecté. Seul à sentir qu'il y a un truc qui va pas, quoi, juste parce qu'il est là. Oui. Parce que c'est la femme de Barry Allen. Allez, comme dit Hobart quand il les voit arriver à la fin. Ouais. Oh, voici la future Madame Allen. Non, forcing.
Puis bon, puis à la fin ils s'embrassent et tout ça, c'est aussi pour du coup créer le contraste entre oui on se revoit plus tard et tout, puis à la fin il se rend compte qu'elle est plus là, tu vois, dans la timeline numéro 1. Ouais. Bravo, pareil. Hein. Bravo. Mais... Ouais, oui, et puis seul point positif que j'ai, c'est le teasing de Mirror Master à la fin qui est plutôt cool. C'est ça. Donc apparemment il écrit alchimie sur le miroir. Ouais. Donc il cherche des alchimistes. Il va sûrement être encore une autre team pour l'affronter, ça, je pense. Oui, c'est ça. De toute façon, qu'il fasse autre chose que des speedsters. C'est tout ce que je te demande. Ah, c'est le truc, c'est qu'avec les speedsters, c'est que c'est un bon moyen d'apporter une menace à Flash. Oui, mais bon, là tu l'as vu. Là, parce qu'il est tellement rapide que c'est dur de l'affronter. Oui, mais c'est Flash. Au bout d'un moment, tu vois qu'il a une galerie de méchants, tu vas pas faire que des speedsters. Oui. Là, faut quand même penser à faire d'autres. Il y en a eu d'autres, puis là, il y a encore Mirror Masters qui arrivent. Oui, mais j'espère qu'on était. Enfin, débarrassé des speedsters, non, j'ai l'impression qu'on non. Un truc dans l'ombre avec Eobard, là. Mais oui, il va revenir. Tu vois bien que c'est l'ennemi. De toute façon, ils ont raison après de faire ça. Oui. Faut qu'il y ait un ennemi, je trouve, toujours qui reste toujours dans les parages. C'est que tu puisses pas t'en débarrasser, il est toujours là. C'est ton ennemi, c'est l'arc-ennemi, tu vois. Pour moi, c'est important de toujours faire ça. Ouais, puis j'attends que le Black Racer vienne faire toc-toc à la porte de Paris, là, pour qu'il lui dise t'as trop foutu en l'air le temps, là, ça va plus. Je suis bien... Voilà. De toute façon, maintenant, c'est comment il s'appelle ? Zoom. Le Zoom, ils étaient partis chercher parce qu'il avait foutu la merde, parce qu'il avait fait quelques voyages, mais là pareil, il est gentil, mais bon. Il va falloir aller le voir quand même, hein. Salopard. Putain. Oui, il va falloir aller le voir. Enfin bon, voilà, épisode vraiment moyen, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a rien passé d'extraordinaire, franchement. J'attends de voir si... Enfin, d'entendre, parce que je compte pas regarder Arrow, j'attends d'entendre s'il y aura des conséquences dans les autres univers. Dans les autres séries. Par contre, je pense qu'on va peut-être regarder quand même l'épisode de Supergirl. Ouais, peut-être. Aussi pour voir du coup les liens à l'univers CW et tout ça, tu vois. Les conséquences, puisque j'imagine que son univers va être attaché à celui des autres. Mais ça va être compliqué quand même. Mais t'as pas vu là déjà, il retourne dans sa timeline et il voit qu'il y a une différence avec Harris. Ouais. Donc c'est évident. Du coup, qu'il y a des petits détails comme ça qui vont être changés. Enfin, là, ça va être un gros détail. Ouais, bah, oui, ça va être un gros détail. T'as Superman, merde. Voilà. Ouais, ben, voilà. Ils vont dire, ah bah oui, bah il existe. Il est là. Tout simplement. Ah bah oui, bah j'ai changé la timeline, donc bah oui, voilà, maintenant voilà. Ça va être une conséquence du changement de timeline. Ça va être très compliqué dans ce moment. À partir de là, maintenant, je vais me poser des questions. Pourquoi tel et tel personnage, ils vont pas être là? Comme qui? Parce que maintenant, si tu me dis qu'il y a Superman dans cet univers, j'attends de voir Batman ou Wonder Woman. Non, ils sont pas obligés de dire qu'ils existent. Ah, c'est une connerie. Ils sont pas obligés de dire qu'ils existent dans l'univers de la CW. Ils sont pas du tout obligés. Mais c'est une connerie. Bon, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer leur univers après, tu vois. Il y a Superman, il y a Supergirl, mais Wonder Woman, non, Batman, non. Donc, ah ouais, t'as Martian Manhunter en plus, donc au bout d'un moment, je me dis... Vous faites une Justice League ou pas? Arrivé là, s'ils en font une. Il n'y a pas Wonder Woman, il n'y a pas Batman. Mais il y a Flash, Green Arrow, Supergirl. Green Lantern pourrait exister dans cet univers. Ils ont fait déjà du teasing autour de ça. Al Jordan. J'imagine même pas. Dans la Terre 2, on avait entendu parler d'Atlantis. Oui, Terre 2. Oui. Mais en Terre 2. Ouais. Là, je pense pas qu'elle existe dans la Terre 1. De toute façon, dans la Terre 2, je crois qu'il y avait Superman et Batman aussi. À moins que dans la Terre 1, Atlantis n'ait pas été découvert, quoi. Ah, ça devient compliqué. Ouais, mais bon, voilà les changements de timeline, voilà ce que ça apporte. En tout cas, j'espère que leur Flashpoint, qui est, pour moi, j'ai trouvé foiré complètement, parce que le truc, il a duré un épisode, quoi. Il a intérêt à avoir des conséquences, c'est tout. Bah ça va en faire partie. C'est pas vraiment le Flashpoint qui aura une conséquence, mais le retour dans la timeline. Ouais. Bon bah voilà, donc ça c'était le premier épisode de la saison 3 de The Flash, donc on a trouvé bof quoi. Ouais, très moyen. Moyen.
Tchuss.